m'appelle Bruno Gillot, ça fait... j'ai 60 ans, ça fait 30 ans que j'habite en Argentine. Voilà, t'as fait la moitié. J'ai passé plus de temps en Argentine qu'en France, parce qu'en France, j'ai travaillé aussi en Arabie Saoudite, j'ai travaillé en Belgique. Ah ouais. Tu connais pratiquement pas la France alors, c'est ça? Non, je connais la France. Yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la city, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Oui, Tu te reposes un peu le lundi? dimanche après-midi. Non, je travaille. Tu bosses le lundi aussi? Ouais, non, je travaille le lundi, Ok. non. Et lundi dernier, j'ai eu un événement de 1200 personnes pour l'ambassade américaine. Alors ça fait mars. Ah Alors, oui, c'est le 4 juillet, non? voilà, c'était la fête pour... Oui, on est combien mais aujourd'hui? c'est le 2, mais ils l'ont avancé. Ah ouais. Ah, non, je comprenais pas. Ils l'ont avancé. Bon, ok. Bon, maintenant, ça y est, tu bouges plus, t'es à Buenos Aires? Maintenant, je suis installé, bah oui, voilà, c'est ça. Quand on sème, Ouais, à un moment, il faut récolter un petit peu ce qu'on a semé, et puis en exactement. profiter. Et En alors, profiter. ta profession, c'est quoi, en fait? Moi, je Quel- suis pâtissier, chocolatier, glacier. Mais mon père était boulanger, il était boulanger d'officio, mais j'ai jamais connu mon père faire du pain. D'accord. Mais c'est une profession qui m'a toujours intéressé, le pain, parce que je trouvais que... Parce que j'allais te poser une question, c'est magique. c'est ton père qui t'a appris, mais non, même pas. alors. Non, pas du tout. Je suis pâtissier. J'aimais pas du tout que les pâtissiers disent des boulangers, des pâtissiers qui travaillent mal. Tu travailles comme un boulanger. Je D'accord. trouvais Ils ça- s'apprécient pas, c'est ça? Voilà. Les boulangers, en général, c'est Il y a toujours la toujours eu guerre. une petite rivalité. D'accord. Et quand un pâtissier travaille pas bien, tu travailles comme un boulanger. Ah ouais. Et moi, je trouvais ça un petit peu petit. C'est méchant. Méchant et petit. Alors Voilà. je me suis dit, moi je veux faire une belle boulangerie. Moi, Mais tu fais les deux. Et voilà, je suis pâtissier, boulanger, voilà. Mais j'aime beaucoup la pâtisserie boulangerie. D'accord. T'es né à quel endroit? Moi, je suis né à Viry-Châtillon, Ah, ouais. près de Paris. Eh oui. Pas ça. Et j'ai vécu beaucoup d'années en région parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, Eh oui. où mon père, à cette époque-là, travaillait pour la Paname, pour une compagnie d'aviation, Ah ouais, rien à voir. Ouais. où il était acheteur. D'accord. Alors ça fait qu'à la maison, on avait toujours du pain poil âne, pour les fêtes, on avait des bonnes choses. Ah, Alors ouais. qu'à cette époque-là, c'était la belle époque aussi de l'aviation. Tu t'es habitué à manger des bonnes choses à la maison? alors? Ouais, voilà, exactement. Mon père aimait nous faire goûter des bonnes choses. Ça, c'est la gastronomie, à la maison, la gastronomie. Ouais, non, mais Et j'imagine. puis après, mon frère a toujours eu le désir d'être cuisinier ouais. depuis 12 ans. Il était à plus l'âge de âgé, 12 ans. plus âgé que toi? 5 ans de plus que moi. Ouais. Mon frère ne travaillait pas à l'école bien, alors ça fait que mon père l'a envoyé en Auvergne à 500 Ouais. km. Non, une école hôtelière à cette époque-là, Ah, ouais. à la Chaise-Dieu. Une des seules écoles hôtelières à cette époque-là, qui était tenue par des sœurs. Tiens. Alors ça fait qu'à l'âge de 14 ans, mon père a envoyé mon frère à l'école hôtelière. Ça fait que je n'ai pas vécu beaucoup avec mon frère. Mais toi, ça t'a donné envie, ça, ou non? Non, et puis après ça, mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Il avait repris un restaurant. Il travaillait pour la Paname. Après, il a été licencié. Il a pris un restaurant et 3 mois après, en allant à la chasse, il s'est accidenté avec une voiture et il est mort. Alors ça fait que moi, ma mère a essayé de tenir le restaurant pendant quelques années, une année. Tu lui as donné un coup de main, non? Non, parce que moi j'avais 9 ans. Ah, t'avais 9 ans, bah oui, bien sûr. J'ai vécu chez mes grands-parents. Ouais. Et puis, je travaillais pas très bien à l'école. Après tout ce qui, je sais pas, c'est pas la faute à mon père non plus, mais Non. Ça lui a il a influencé. fallu que
on me disait, bon ben, il va falloir que tu trouves un métier parce qu'à l'école, c'est pas ça. D'accord. Et alors ça fait que, qu'est-ce que je faisais? Je suis passé par, je voulais faire photographe, mes qualités n'étaient pas suffisantes pour pouvoir rentrer dans une école de photographie. Alors ça fait que j'ai dit, bon, je veux pas travailler dans un bureau. Mon père était boulanger. Mon frère est cuisinier, bon je vais faire pâtissier. Je vais essayer pâtissier. Et tu as commencé donc pâtissier voilà. En banlieue parisienne alors? Non, parce que j'étais. Quand mon père travaillait à la Paname, il était en région parisienne, on a acheté un restaurant dans le Loiret. Ah d'accord. Dans le Loiret, près d'Orléans, parce que en plus mon père aimait beaucoup la région, comme il était chasseur. Et voilà. Il s'est rapproché de mes grands-parents du côté de ma mère. D'accord. Donc en fait, la première pâtisserie était là-bas. Voilà, à Châteauneuf-sur-Loire. D'accord. Dans le Loiret. Mais là, t'avais quoi, 14, J'avais 15 ans. Ah bah voilà. J'avais 15 ans. Donc tu as travaillé pour quelqu'un? J'ai travaillé pour une petite boulangerie de village, ouais. Où j'ai appris ma profession avec un chef pâtissier. Donc c'était pas facile parce que j'étais tout seul avec le chef pâtissier. C'est pas que je faisais les plus belles choses. Ouais. Et puis c'est une époque, 15 ans, tu te cherches un peu, tu sais pas trop. Ça te plaisait moi, pas? Je savais pas. Non, j'étais pas passionné. Dit, ça va pas être ma vie. J'étais pas passionné, mais bon avec un petit peu de persévérance, j'ai réussi à avoir mon CAP. Et puis après ça, mon frère était cuisinier à Paris. Comme il avait quelques contacts, il m'a fait rentrer au Fouquet's. Ah bah c'est une bonne adresse ça. Sur l'avenue des Champs-Élysées, où j'ai travaillé 3 ans et demi au Fouquet's. Comme pâtissier. Comme pâtissier, où le chef m'a fait aimer ma profession. D'accord. Mais là j'ai commencé à vouloir... Tu faisais plus du tout les mêmes choses, non? Je faisais des éclairs, tu continuais Non, toujours? non, c'était toujours un petit peu des éclairs. C'est de la pâtisserie, mais des éclairs. C'était meilleur peut-être, non? T'avais pris du galon, tu t'y connaissais un peu mieux, les éclairs étaient meilleurs là au départ, c'était quelque chose parce que je venais de la province. Tu te faisais un peu engueuler, non? Un peu naïf, où les gens s'amusaient de moi un petit peu, rigolaient en faisant quoi, c'est parisien. Mais après, j'étais travailleur et on se fait toujours considérer quand tu commences à travailler bien. Après, quand tu commences à travailler, à faire des efforts, tu t'exprimes par ton travail. Et non, c'était une belle expérience, 3 ans et demi, où j'ai connu Tommy Pelverrier, un copain argentin avec qui je travaille. C'est comme ça que tu as rencontré ton premier Argentin? Voilà, exactement. Il bossait là-bas, là? Lui est venu en stage et je me suis fait... Il avait le même âge, en gros, c'est ça? Exactement. On s'est connus à 19 ans. 19 ans, et puis là, lui a fait son parcours, est resté à Paris pendant 4 ans, après il est parti à Los Angeles. Ah oui, il bougeait. Moi, entre-temps, j'ai travaillé 3 ans et demi au Fouquet's, j'ai fait 1 an de service militaire, comme fusilier commando, que j'espérais pas être fusilier commando, je pensais pouvoir rentrer à l'Élysée comme pâtissier, mais là ça n'a pas marché, ça a foiré complètement. Le piston avait foiré. Ça a été une expérience. C'était pas la plus belle, mais en tout cas, ça m'a forgé. Et puis après ça, je suis revenu au Fouquet's un petit peu, pas longtemps, 1 mois. J'ai travaillé sur la butte de Montmartre, près de la place du Tertre. C'était 2 milliardaires qui avaient construit une pâtisserie sur la butte de Montmartre, que ça a été construit à la pelle. Ils avaient creusé à la pelle parce qu'ils ne pouvaient pas faire venir de machine sur la butte de Montmartre. Bien sûr. Pâtisserie extraordinaire. Un peu parce que là tu nous reçois donc dans ta première boulangerie, parce qu'aujourd'hui tu en as 4. Mais c'est la Mais c'est la première là. La boulangerie la plus connue. C'est la plus connue. La plus connue parce qu'on a fait des émissions de télé dans cette boulangerie au départ. D'accord. Et puis tu habites à côté, tu m'as dit, donc c'était. Et puis j'habite à côté. C'est une boulangerie de 1911. 1911, mais ça se voit parce que là on est juste à côté d'un vieux four. D'un four impressionnant, non, de 6 mètres de diamètre. 6 mètres de diamètre de 1911. 27 mètres carrés de sol. Ah là là, attends, je vais le mettre dedans, je vais pas cuire ma caméra, mais ouais, c'est impressionnant. Ah oui, c'est gigantesque. Ah oui, c'est incroyable. Le four occupe la moitié de l'espace. De l'espace ici. On l'alimente à bois, qu'à une époque, ce four a été alimenté, a été chauffé au kérosène. Au kérosène?
À une époque, Mais au départ, c'était toujours au bois, non? À l'époque, en 1911, t'as une idée ou je non? pense que oui, au bois, mais après ça a été équipé de kérosène. D'accord. Oui, en 1911, c'est sûr que le kérosène, il n'y en avait pas. Ouais. Mais après, il y a une citerne et tout. Et quand j'ai repris la boulangerie, j'ai enlevé tout ça et le concept, c'était vraiment le four à bois. Ok. Et là, c'est toujours au bois ou c'est au gaz? Toujours à bois. Toujours au bois. Toujours Ah, au bois. d'accord. C'est Un travail autorisé très par la- artisanal. C'est autorisé par la ville? Oui. Ah, je Oui, pense oui, que, oui, je sais pas, oui. peut-être à Paris c'est interdit, j'en sais rien. À Paris, c'est interdit maintenant. Je ne sais pas si Poilane continue, je pense. Ben, ça a D'accord. toujours été Et pourquoi un ça- souci également, parce que j'ai jamais vu quelque chose qui interdisait, mais j'ai jamais vu Et à quelque ton chose qui avis, autorisait. pourquoi c'est interdit le bois dans certaines villes? T'as une Et idée pour ou pas du tout? un espace d'incendie, Ah, c'est pour l'incendie? pour les incendies, je pense. Et à Montmartre, alors, t'es resté longtemps? Non, je suis resté 3 mois. Ah ouais. J'ai beaucoup sympathisé avec le chef, Ouais. mais le style de pâtisserie qu'il voulait vendre ne correspondait pas à la clientèle. Qu'est-ce qu'ils voulaient vendre? Des trucs Ben, un c'est peu des trop chic? touristes et ils faisaient c'était comme un fauchon, Ah ouais. une pâtisserie de fauchon. Et la clientèle n'était pas adaptée. Alors ça fait que j'ai décidé d'aller en Belgique parce que j'avais connu aussi un Belge au Fouquet qui m'avait dit Bruno, toi tu devrais aller chez Vitamer à Bruxelles. À Bruxelles. Vitamer, une grosse pâtisserie, la pâtisserie qui livre la principauté. Ouais. Enfin, le Palais Royal plutôt. Le Palais Royal, Voilà. oui, pardon. le Palais Royal de Belgique. J'ai travaillé 1 an en Belgique, c'était une très très belle expérience. Et puis à Beaucoup chaque aimé. fois, t'apprends, enfin j'imagine. Ah bah parce que oui, là, j'ai c'était des bons, hein. beaucoup appris. C'était Parce que des bons, Fouquet, là, hein, ouais. Fouquet, c'était une restauration, une pâtisserie plus de restauration. Brasserie, voilà. Brasserie, exactement. Ouais. Et là, Vitamer, c'était le luxe, c'était plus la pâtisserie de Fauchon, et à Noël, c'était la police qui faisait la circulation et la queue, c'était la folie. À No- 40 pâtissiers pour un seul magasin. À Noël, qu'est-ce qui se vend là-bas? Pas des gâteaux. C'est des gâteaux? Il n'y en a pas un spécial ou non? Il y a des spécialités belges, non, la tarte au sucre, D'accord. il y a plein de choses, mais sinon des gâteaux. Et moi je suis passé, j'ai fait des gâteaux chez Vitamer, au poste de gâteau, où j'étais avec 6 flamands. Ouais. Que c'était pas facile à s'adapter au départ parce que je parlais pas la langue flamande. Ouais. Et, T'as appris non, jamais. Et les Belges, les Flamands sont assez froids. Ouais. Alors ça fait qu'il a fallu que je démontre encore ouais. mes capacités au travail pour pouvoir me faire accepter dans l'équipe. Mais ils bossent bien. Et très très bien. Très bien. Tu vois, on Et, pense qu'il n'y a que les Français qui font de la bonne pâtisserie, mais non. Hein. Non, pas que les Français, non. En plus, le nord, l'est, de très bonnes pâtisseries. Hein. Exact. Et après, j'ai beaucoup sympathisé. Hein, je suis resté 1 an. Après, j'ai voulu retourner sur Paris. C'est marrant parce que tu restes jamais longtemps. 1 an en Belgique, ça allait. Non, j'ai au Fouquet 3 ans et demi. Hein. Ah oui, quand même. D'accord. Non, stable. Après Belgique, oui, c'était une expérience, mais après je voulais retourner sur Paris. Et La ouais. personne avec qui je me suis communiqué, qui m'avait placé au Fouquet, m'a dit Bruno, j'ai rien pour toi sur Paris en ce moment, mais si tu veux, tu peux partir en Arabie Saoudite. Et alors pour 3 mois pour former des gens à faire du chocolat. Il t'y allait? Alors comme j'ai des oui, bien sûr. tiens. Non, ça m'a fait réfléchir parce que C'était c'est bien des- payé, non? En plus, j'imagine. C'est des décisions que tu dois prendre en 15 jours, Ouais. très rapidement. Bon, 3 C'était mois, très c'est bien. pas toute ta vie non, plus. Hein. Non, c'était très bien payé, bien sûr. Ouais. Et je suis parti pour former 3 hindous, 3 indiens, hindous. à faire du chocolat. Et t'imagines qu'ils n'avaient jamais travaillé du chocolat de leur Ça vie. doit être dur, ça. non? Avec des chaleurs un peu chaudes, où j'étais en Belgique super équipé, et que je suis arrivé en Arabie Saoudite et j'étais Bon, là, t'as pas du tout équipé. appris l'arabe? Donc, je Et rigole. non, mais je faisais des œufs de Pâques en plus, je suis arrivé à Pâques là là et je là faisais des œufs de Pâques.
Parce que je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Sodexo, Ah bah oui. qui en général s'occupe de la restauration collective. Ouais. Mais ils avaient deux choses à cette époque-là qui ne faisaient pas partie de la restauration collective. C'était French Corner en Arabie Saoudite, où je travaillais, et le Poivrier à Paris. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, je sais pas. Et alors là, j'ai travaillé 3 mois à Riyad, et pendant que je travaillais là-bas, un chef de Jeddah était parti, comme un chef pâtissier de Jeddah était parti. Ils m'ont proposé d'être chef à Jeddah. Ils avaient aimé mon travail les premiers 3 mois. T'y allais? Alors j'ai repris, j'ai fait 3 mois, j'avais un mois de vacances. Ouais. Je suis reparti 3 mois. Parce que le contrat c'était comme ça, 3 mois, 1 mois. 3 mois, 1 mois. J'avais un mois de vacances. J'ai fait ça 3 fois et après j'ai pas pu continuer parce que ça m'intéressait pas. La vie n'était pas très agréable. Pas de spectacle. Là, on est dans les travail. années 90 en plus, c'est pas comme Jeddah aujourd'hui. Hein. 23 ans j'avais. T'avais 23 ans. 23 ans quand je suis parti en Arabie Saoudite. Ouais, donc t'avais. Jeune. Ouais. Jeune avec beaucoup de. Fin des années 80, hein, pour se remettre un peu dans. Ah oui, c'était pas du tout développé là-bas encore. Voilà, on se trouve dans le patio de la boulangerie. Et justement, tu vois, derrière toi, on voit le stock de bois pour le four. Bah oui, hein, là on a de l'eucalyptus. Eucalyptus, c'est comme ça que ça. C'est pourquoi le ça- meilleur bois pour ce style de four. C'est brûler. un bois qui a une croissance rapide. Parce que ça aussi, Ouais. C'est intéressant pour moi, parce que Bah j'ai oui. pas envie de déforester. De déforester, voilà, moi c'est plutôt. Et avec ça, tu tiens longtemps? T'as quoi? T'as une livraison quoi par semaine? Comment ça une fonctionne? fois par mois, Ah, une fois par mois. 6 tonnes. 6 tonnes une fois par mois. Un châssis. T'as la place pour mettre ça? Ben, on a une partie là et une partie à côté du four D'accord. que tu vois pas. D'accord, ok. Ben non, c'est pour ça que c'est bien de ne pas être dans un quartier mouillé. Ouais, Très dense. Ouais. très dense et très commercial, parce que ben non, ici Ouais, des petites rues, c'est des petites maisons, j'ai vu. voilà. Quoi qu'il y a des immeubles qui sont en train de se monter, hein, c'est en train de changer. Là, Ça le change quartier, beaucoup hein. Buenos Aires maintenant. Ouais. Ouais, c'est un petit peu triste ça. Bon alors dis-moi, ton arrivée à Buenos Aires, ça s'est fait en quelle année? La première fois, tu étais venu en touriste, hein, tu vas venir pour voir Voilà, ton copain. exactement. J'étais venu, je sais pas, je suis arrivé en 95. En 90, je suis venu, je pense, en vacances à peu près. Ah d'accord. Et en 95, fin 95, Tu débarques. là. je débarque à Buenos Aires, où Ouais. mon pote Tommy, argentin, faisait une saison à Punta del Este, D'accord. à un restaurant Citrus, D'accord. Et tu où j'ai fait aussi la Aussi, saison aussi à d'accord. Punta, moi. Et tu voulais t'associer avec lui pour la boulangerie ou quoi? T'avais Non, dit non, bah non, je m'étais dit, je m'étais donné comme objectif 1 an en Argentine. Ah d'accord. Un Bon, an. en gros, tu réussis ou tu rates et tu rentres en France, c'est ça? Voilà, une expérience d'1 an minimum. Minimum. Je voulais pas revenir je voulais apprendre l'espagnol. Ouais. Et je voulais vivre l'expérience un petit peu, et je disais, moi j'aime bien m'acclimater, connaître les comment je pourrais dire, Les coutumes. les coutumes. Voilà, exactement. J'aime sentir le pays Voilà. de cette forme-là. Puis tu avais déjà goûté un petit peu la gastronomie d'ici? Enfin, même le Oui, pain, tout mais ça. en 95, il n'y Qu'est-ce avait que pas tu pensais grand-chose. du pain, de tout ça? Le pain était très médiocre. Les facturas, ça existait déjà. Qu'est-ce que t'en pensais? Des Non, medialunas? il y a certains boulangers ici qui font des bonnes medialunas, mais Même à l'époque? non, à l'époque. À Je l'époque, pense, c'était peut-être oui, pas il y en terrible, avait hein. quelques-uns qui Ouais. faisaient, mais en général, c'était très médiocre. Très médiocre. Très médiocre. Alors, moi, en 95, je fais la saison à Punta, 96. Ouais, quand comme je suis tout le arrivé. monde. Après, je reviens sur Buenos Aires, où là, la réalité est différente. Très difficile de trouver du travail. Tout le monde veut m'embaucher pour $1000, et je me sentais déjà un petit peu exploité en France. Ça fait que je voulais pas travailler pour $1000. Mais pour $1000, tu fais bien ici. Enfin, si c'était quoi, en Ben, 95, en 96, 95, ouais, mais j'avais le. Ah, t'avais une prétention J'avais une déjà prétention plus un haute, petit ouais. peu plus haute. Ouais. Alors ça fait que également je faisais des petits boulots. J'ai travaillé pour Aguila
Ah, tiens. Pour chocolat, pour le pour chocolat ceux qui Gila, connaissent pas, qui ouais. était un chocolat très médiocre, mais ben, je faisais des démonstrations. Hein, Ouais. je suis parti à Mendoza, ils m'envoyaient quelque part. Après, j'ai vendu quelques recettes Ah. de Ah. cheesecake, des choses comme ça. Voilà. Après, j'ai travaillé pour un autre ami que ses parents avaient un moulin à farine, où j'ai faisais des démonstrations aussi à Santa Fe, où je rentrais dans des boulangeries, où c'était vraiment basique, parce que franchement, les gens ici, à cette époque-là, ils faisaient une boulangerie, ils pouvaient faire maçon ou boulanger, c'était un petit peu le... Ok. Il n'y avait Mais pas beaucoup de... t'avais donc toujours dans ta tête de monter ta boulangerie, alors, c'est ça? Non, bah non, déjà, pouvoir... j'ai toujours eu le rêve de monter ma boulangerie. Ouais. Exactement. Toujours Bon. eu le rêve de monter ma boulangerie. Mais c'était encore jeune, il fallait que je connaisse le pays. Ouais. Et Et puis je sais pas, t'avais des sous pour monter ça ou t'avais pas assez d'argent pour monter ça? T'es venu les poches pleines ou les poches vides? non, je suis arrivé, mais après il y a eu 2001 aussi, ouais. il y a eu des époques où j'ai pu quand même acheter ma maison, j'ai ramené de l'argent un petit peu de France qu'on m'a prêté, j'ai acheté ma maison en 2001, alors ça m'avait aidé quand même tout ça. J'ai fait une table de dessert pour des amis français, pour Gilles et Sébastien, Tiens. qui avaient monté le Cala, et là je me suis rencontré. je me souviens, oui. Et là, je me suis rencontré avec le chef exécutif du Marriott, Oui, Plaza. oui. Et il m'a demandé, c'était en septembre-octobre, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Et j'ai dit, je cherche du travail. Et ça fait que je me suis fait... j'ai travaillé pour le Marriott Plaza 1 an avec... Comme pâtissier. Comme pâtissier, avec 14 pâtissiers sous ma charge. Et là, t'es resté longtemps. Fin d'année. Non, je suis resté 1 an. Oh, c'est incroyable, tu bouges tout le temps, quoi. Si. T'arrives pas à te... Non. Et après ça, Tommy, mon pote argentin, m'a proposé de travailler avec lui dans le traiteur. Dans le traiteur. Et ça fait 30 ans 28 ans que je travaille pour le traiteur, pour IT. Et Où toujours avec lui? Toujours avec lui. Ah oui. Ah Et oui, c'est quoi? C'est un associé ou comment ça a été, J'ai une T'as une participation participation. Au début, et- tu as commencé comme simple salarié, je suppose, Voilà, c'est ça? exactement. Exactement, après, une t'as- grande amitié également. Et Ah oui, bah, à bout de 28 ans, ouais. une croissance, une entreprise qui a une croissance énorme et que maintenant on est 120 personnes entre les bureaux et les cuisiniers. C'est installé où? C'est ça? Actuellement. Non, Non, on est à Don Torquato, d'accord. près de San-Isidro. Ok. Et voilà, alors là, j'ai commencé le traiteur, on a eu une belle croissance, et puis dans les années 2005, j'ai connu cette boulangerie-là, qui m'a beaucoup intéressé. J'ai un très bon ami, Olivier Hanoc, qui était aussi, qui donnait des classes et tout ça. Qui vivait ici, à Buenos Qui Aires? vivait ici, qui est arrivé à peu près en même temps que moi. Tu l'as connu ici, en fait? Que j'ai connu Ouais. ici, que j'ai beaucoup sympathisé, et on avait le rêve de faire une boulangerie ensemble. Et donc, vous vous êtes mis à deux. Voilà, exactement. Ah ouais. C'est une belle boulangerie. Également, la boulangerie, Oui. la boutique, elle est pas d'époque. Hein. Nous, on lui a donné ce style-là, parce qu'elle avait été détruite. Ah ouais. Pas Elle est- l'aventure. Pas l'aventure. L'aventure est originale. Ouais, parce qu'on originale. on voit que c'est vieux, là, ouais. Mais à l'intérieur, j'ai respecté, j'ai essayé de donner un style. Tout était pourri, Ouais. tout était à l'abandon. Comment c'était quand tu as Si récupéré c'était ça? cassé, le sol était cassé, c'était du bois à l'époque, je pense, le sol, on a mis des briques. Donc là, tu l'as fait avec ton associé. Donc c'est ça? Voilà, au départ, Oui. on a pris la boulangerie, on a demandé combien ça coûtait, et j'ai dit, pour le moment, on va prendre seulement la production. On a loué seulement la production. Vous avez loué. Et comme moi, je travaillais pour le traiteur, je connaissais beaucoup de chefs. Et comme j'avais travaillé au Marriott, je connaissais beaucoup de chefs d'hôtel. Et je me suis dit, je vais aller voir les chefs d'hôtel. Je connaissais le chef du Sheraton qui était marseillais. D'accord. Et je vais été emmener mes pains. Et il m'a dit, Bruno, Bah, fais ouais, les papiers. Jusqu'à présent, c'est eux qui produisaient, non? Non, mais pas. Ils avaient un restaurant gastronomique. Pour les restaurants. certains. Ok. Voilà, exactement. Pour tout l'hôtel, on ne produisait pas le pain pour tout l'hôtel, seulement D'accord. pour des. D'accord. Mais déjà, d'accord. pour nous, c'était déjà. C'est déjà des clients, voilà. Un super client. Ouais, Sheraton, c'était l'un des premiers clients. Ok. Sheraton, la pétanque,
Ah Tout, oui, tout oui, ça, oui, c'était oui, les d'accord. premiers clients. Ok, ok. Et on a commencé comme ça, et puis après, de bouche à oreille, Ouais, ça c'est fait. ça s'est fait. Je connais bien, je suis ami avec Pablo Massey. Pablo Massey venait acheter son pain. Après, Narda venait acheter son pain. Et Narda, un jour, est arrivé à l'intérieur de la boulangerie et a dit je peux venir avec un productora, Ouais, ouais. pour filmer que j'achète mon pain ici. Oui, oui, bien sûr. Et la productora nous a demandé si on était intéressé pour faire un petit programme pilote. Oh, c'est incroyable ça. Et on a dit oui. Ça Et c'était puis- quoi? Après la crise de 2001 ça ou avant? Oh oui, non, bah non, oui, non, 2000. Si on a ouvert en 2005, Ah oui, c'est c'était après. en 2007. Ouais, en 2007. Et t'as dit 2006, ok, on 2007. fait des émissions? J'avais peur également. Moi, Ah ouais? ouais, parce que je suis quelqu'un qui. Mais t'es bavard, hein, ça marche. Hein. T'es bavard, c'est bien. Oui, oui, bien sûr. J'avais peur parce que je sais que dans toutes les choses, il y a une partie noire et une partie blanche. C'est jamais tout rose. Et la télévision, ben, quelque part, je disais, bon, ben, ça peut marcher, mais peut-être Ouais. que ça va pas marcher. Ouais. Alors j'étais un petit peu sceptique. Mais ça, Je tu le dirais- faisais tout seul ou avec ton Avec mon associé. Avec ton associé. Avec mon associé. Et c'était quoi? Que des recettes sur le pain, sur des gâteaux? C'était quoi? Moi, Olivier s'occupait du pain et moi, je faisais de la cuisine. Ah, de la cuisine aussi? De la cuisine, je faisais de la cuisine avec le pain. Hola. Qué Buen día, Sabine, ¿cómo estás? Juliette, vamos subiendo sobre la tarima. Ahí va. Muy Son bien. mis hijitas. Qué Bien, sorpresa, bien. ¿ah? Qué buena sorpresa. Yo veía estos delantales acá y no entendía quién viene hoy. Son dos y al final, viste, me engañaron. ¿Ah? Al final. Yo pienso, Olivier, que hay muchos niños que soñan para Juliette. trabajar con Eso es nosotros. para ¿eh? Eso es Ah, normal. bueno, hice al revés. ¿Ah? ¿No? Los niños nos quieren también. Por Nosotros. supuesto, Tenemos... por supuesto. Muy bien. Con razón que la mesa está decorada especialmente. ¿Ah? Sí. Bueno, las chicas nos van a ayudar entonces a hacer el programa hoy. ¿Ah? Si te parece, Sabine, me vas a dar una manito para hacer la masa. ¿Ah? Y no sé si has amasado alguna vez. Algunas veces con papá en casa, pero Qué bueno. ¿Ah? Entonces ya debe ser una experta, ya seguramente. Je faisais des tartines, je Ah ouais, faisais des d'accord. sandwichs, Ok. je faisais des soupes, D'accord. je faisais Et ça passait sur quelle chaîne? Sur quel sur le canal? gourmet. Ah, sur le gourmet, le canal gourmet. Canal gourmet. Et c'était quoi, une émission par semaine? C'était, ça marchait comment? Bah, à cette époque-là, buen dia, à cette époque-là, on faisait les émissions, on avait un cycle de 13 émissions 13 émissions. et on le faisait en une semaine. D'accord. Ça fait que... Et ça passait quoi? Il y en avait une par semaine qui passait? Exactement. Et très répété, ça passait 4-5 fois dans la journée. Ah ouais. Ça fait que beaucoup de gens se T'ont rappellent... connu, en plus ils t'ont connu. Ah oui, oui, oui. Non, T'as non. senti que les gens venaient plus t'acheter alors? Ah bah, cette boutique-là, Ouais. elle est connue par la télé. Hein. Ah, c'était la télé, C'est ouais. celle qui marche le plus de toutes les boutiques que j'ai. Ah oui, parce qu'après t'en as ouvertes d'autres. Bah après, c'est des petites points de vente. Ah, c'est des petits points de vente, parce que tout est fabriqué ici. Tout est fabriqué ici. Ah, ok. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Oui, bah non, il faut centraliser la Bah, il faut production. pas le dire, pour si c'est le pouvoir- secret, il faut pas le dire. hein. Non, mais... Toi, tu vivais, ou tu vis toujours peut-être à 100 à l'heure, tu t'arrêtes jamais. Tu t'es. Oui, oui. Bah, la vie d'une personne qui travaille dans la gastronomie, c'est quand même une vie la folie, hein. active. Bah, c'est très, très, très joli hein, également. Hein. C'est très intéressant parce que bah, c'est des métiers où il y a toujours quelque chose. T'as vu, c'est comme la vidéo de Jérôme Matt, il vit comme un fou, quoi. Et toi, tu t'es marié? Je suis marié depuis 25 ans Une Argentine? avec une Argentine, une Mendocina, Ouais. de Mendoza. Que t'as rencontré à Mendoza Que non, j'ai rencontré ici. en vendant du pain. Non, à une despedida de Soltero de ouais. Sébastien qui faisait la despedida mixta. Ah bah écoute, Et, ça c'est une bonne idée que ça soit mixte. Et j'ai connu ma femme là, hein. Alors Ah. ça fait que. Et puis on a deux petites filles, une de 21 et l'autre de 15. De 15, voilà, Ouais. tout va bien alors. Oui, très. Bon. Oui, oui. C'est pas évident de maintenir une famille, non? Quand on travaille
Bah non, 4 heures du matin, à l'époque, tu te levais vraiment à 4 heures? Non, moi je ne suis jamais vraiment levé à 4 heures, c'était plutôt mon associé, Olivier, au départ, Ok. où Olivier donnait des classes et je l'ai convaincu De se lever à 4 heures. de faire cette boulangerie. Et c'était le désir, c'était Bon, vous étiez pour nous qui sommes... excités tous les deux d'ouvrir ça. Ouais, c'était quelque chose. Et après ça, on a eu la télévision qui nous en fait bien connaître. sûr. Et Olivier est resté 20 ans ici. Là, ça fait 2 ans qu'il Il est est plus là. reparti en France, D'accord. toujours associé. Ah, Mais vous êtes toujours associé. toujours associé, mais c'était une belle histoire. En tout cas. D'accord. C'est une belle histoire. Et si je peux me permettre, pourquoi il est reparti? Il a connu une femme qui avait le désir de vivre en France et lui avait aussi envie de retourner en France. Parce que ça faisait pas mal d'années aussi. Ça qu'il faisait était ici, 20 ans qu'il était là. D'accord. Oui. Donc, ils sont C'était repartis. une grande décision pour lui aussi D'accord. de Ça faire a ça, été mais dur il voulait. pour toi, non? Les premiers temps étaient très durs. Ah ouais, j'imagine, parce que Premier- tu travailles avec quelqu'un depuis 20 ans et puis tu te dis ciao. Voilà. C'est un peu dur. Ouais, non, Ah, c'était un petit peu dur. Ouais, Il est revenu c'était- en vacances là? Je l'ai vu il y a un an à peu près. Il est Ouais. revenu un petit peu, mais là, comme il a repris une boulangerie en France. D'accord. Il est à Paris, non? Près de la Loire, non, Ah. dans la région de la Loire, et il est très bien, très occupé, je pense. Ah bah aussi. Ouais. Bon. Bon. Donc tu loues, tu n'es pas propriétaire des murs ici. Non, Hein? non, on a 25 employés. 25 employés. 25 employés. Tu m'as dit il y a des horaires pas possibles parce que les premiers arrivent il est 4 heures du matin, c'est ça? Voilà, 4 heures, et ça termine la journée à 8 heures. Ce sont De pas 4 les mêmes. heures à 8 heures, non, ce Et ne sont l'autre pas les équipe, mêmes. hein. Non. Moi, j'ai toujours défendu le travail artisanal, Ouais. et j'ai toujours voulu améliorer aussi Les conditions sociales des les travailleurs. conditions, parce que c'est fondamental pour que Ouais, cette ouais. profession puisse se maintenir. Il faut améliorer ça. Alors ça fait que nos boulangers font 8 heures par jour et ont 2 jours de repos par semaine. Ah, quand même. Alors ça c'est déjà très... beaucoup de boulangers ici ont un jour et... Ah ouais, Et- la normalité c'est un jour seulement de repos. voilà, Ah ouais, c'est dur. c'est dur. Hein. C'est Il pour reste- ça que nous, normalement, c'est des journées de 7 heures et ils ont un jour de repos. On a préféré faire des journées de 8 heures et 2 jours de repos. Ouais. C'est plus... Donc ça va, il reste? Ou il y a un turnover Non, j'ai un travail, Ça un va vie personnelle assez stable. Hein. D'accord. Ça peut arriver quelques gens qui partent, mais... Alors j'ai vu là, parce que il y a ça aussi sur tes sacs, là, il y a 4 adresses. Donc en fait, tu as ouvert 3 autres boulangeries. ça a été progressif, hein. Parce que au départ on était Rossetti. Rossetti C'est ici, voilà. c'est la maison mère, Ouais. mais dans un quartier très... Très peu dense, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Ouais. il y a des habitants, mais il n'y a pas beaucoup de commerce. Voilà. Et c'était beaucoup de fabriques à une époque. Maintenant ça commence à construire. Alors pourquoi tu as voulu Étant ouvrir, donné que on était français aussi, on s'est dit, on a voulu s'agrandir à un moment, le fait d'être aussi, de passer à la télé, tout ça, d'avoir... On s'est dit, ça serait bien d'être à la Recoleta. La Recoleta qui est un quartier très français, pour un petit peu faire... montrer que ça devient chic, c'est ça? Voilà, donner un petit peu de force à notre entreprise, non? Et T'as pas pris alors ça fait que... Sur moi, t'as pas pris la grosse tête? Non, d'accord. pas du tout, pas Donc du tu tout. Au t'es- contraire, donc au le- contraire. Notre profession fait aussi qu'on Ouais. doit avoir les pieds sur terre parce que c'est pas tous les jours Donc t'as facile. ouvert, c'est quoi? C'est celui de Montevideo alors? Alors C'est voilà, ça, la première était Montevideo, Montevideo. Après ça, on avait ouvert Kramer, dans la Avenue KG Kramer. Kramer en Belgrano, et c'est une boutique qui ne Non? Ah, ça marchait pas là. travaillait pas si bien que ça, et j'avais un loyer très fort. Et surtout que là, par contre, il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup d'habitants. Ben là, oui. C'est très dense. Je sais pas pourquoi, c'est pas une rue qui fonctionne bien. Très bien. Ok. Le loyer était fort, j'ai décidé il y a 1 an et demi de D'arrêter. fermer. Ouais. Également, entre-temps, tant bien aussi, nous avons ouvert un petit stand de vente de pain dans le
marché de Belgrano, Ah oui, je le vois. qui est Ah oui, très proche de Juramento. Kramer. Juramento 2527. Voilà, Exactement, c'est qui est très proche de Kramer. C'est pour ça aussi. ça marche bien parce qu'il a été entièrement refait. Il était entièrement refait et il y a eu une époque qui fonctionnait beaucoup mieux. C'est un petit peu baissé, mais c'est quand même une boutique qui marche pas mal. D'accord. Et après, Juncal, mon voilà. associé avait ouvert Juncal, Barrio Norte, Ouais. qui est sur la route pour aller à Montevideo. Donc, Et que c'est une petite boutique aussi. et un ça, point ça de marche vente. bien. Voilà. Ouais, ça marche tranquille. Ça marche tranquille. alors, mais c'est bon. pour donner aussi, pour que les gens puissent acheter du pain de l'épi. D'accord. Mais t'as vu la Ailleurs qu'à Rossetti. mode en ce moment, c'est que les boulangeries, elles sont moitié boulangerie, moitié café. Toi, t'as jamais eu l'idée, parce que bon, là, tu vois, regarde, on se fait un petit panorama sur la boulangerie. T'as pas pensé transformer aussi ça en café avec quelques tables, des... Non, ben moi j'ai toujours pensé que déjà on doit avoir un espace beaucoup plus grand pour pouvoir mettre des tables. Oui. Ça demande plus de personnel. Exact. Et après, des fois, des tables occupées pour un café pendant 3 heures, ça m'a jamais vraiment intéressé. Oui. Je préfère avoir des gens qui viennent. J'aime beaucoup. On a le café également, takeaway. Ouais. Mais j'aime ce système de retail, de pouvoir venir acheter le pain et partir. Et repartir. Et Une passer vraie un petit boulangerie. moment également. Ok, bon. Les gens, nos clients ici, adorent et ils viennent tous avec un grand sourire parce que Non, il y a les croissants. il y les a- croissants sont petits parce que j'avais toujours eu l'idée que les Argentins voulaient acheter par douzaine, Par douzaine. pour L'habitude, pouvoir voir le c'est la maté. douzaine ici, Et je ouais. trouvais ça important. Après, Alors, t'as les on pains a au des chocolat, croissants. t'as Voilà. à côté, t'as quoi? Les pains au raisin? Pains au Mais raisin. Ils ont l'air plus gros là, déjà. Oui. Et après, les Et pains après, c'est des rolls de cannelle. Ah ouais, Cinnamon d'accord, roll. brioche à la cannelle, d'accord. Voilà. Ça se vend ça? Oui, Les bien gens, ils sûr. connaissent ça? Oui, oui, Ah, oui. d'accord. C'est très. Et le fin de semaine, en général, nous avons beaucoup plus de variétés. Ok. Parce que dans la semaine, la vente est un peu plus. Bon, là, je vois. Alors là, t'as le pain au chocolat pistache amandé. Ouais, ça a l'air bien. Hein. Les croissants aux amandes. Les croissants aux amandes, nous avons des cookies aussi. un T'as petit des peu. cookies. Alors, t'en fais combien de types, toi, de cookies? Trois styles. Avec noix de pécan, Ouais. là au chocolat, ils sont. Ouais, chocolat. Et, Cookies de et là, almendras. c'est avec des pépites de De chocolat et amandes. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont gros, hein. Ils sont gros. Ils sont, Ouais, ouais, ils sont gros. ils sont très bons. Très bien, ouais, ouais. Et alors, à côté, tu vends du pain aussi? Oui, notre spécialité, nous, c'est le pain au levain. Déjà. D'accord. Nous, on est les pionneros, Ouais. les pionniers du pain au levain. Ouais. À cette époque, hein, avant qu'on arrive, dans les années en 1911, c'était au levain qu'ils travaillaient. C'était au c'est levain, sûr. ouais. Mais après, ça a été abandonné, le levain. D'accord. Quand D'accord. est arrivée la levure fraîche, Ok. dans les années 50. D'accord. Et nous, le concept, c'était de T'as faire repris pain ça. au levain. Ok. Pain au levain, où on nous disait à la télé, ne parlez plus de pain au levain parce que les gens ne comprennent pas. Mais Ouais. massa madre, D'accord, tout. d'accord. Alors, Bah alors, t'as le la- parisien, Ah ouais. parisien, Mais c'est quoi? C'est l'équivalent d'un pain? C'est lourd en plus. c'est des pains d'1 kilo. Ah, c'est des pains d'1 kilo. Ah oui, c'est des gros trucs. Là, après, la baguette. baguette, ça c'est. Super baguette. Ouais, mais c'est marrant parce Farine qu'il organique. y en a qui sont grosses, il y en a qui sont petites. C'est le travail artisanal, c'est notre baguette. D'accord. C'est la ok. baguette. Mais le poids est toujours le même. Hein. Ah, le poids est le même. Hein. Alors ça fait D'accord. qu'une est peut-être un peu plus fine, l'autre un peu plus... mais elles sont de farine organique. D'accord. Après focaccia, Ah ouais. de olive Avec verte et romarin. Avec des olives. Après, tu as le sandwich de mie. Voilà, les sandwichs de Ça, mie au ça, fromage. les Argentins, ils aiment bien ça, non? Les gens, ils aiment. Les Ça, gens, ça ils a aiment. touché, ouais. Le Après, parmesan. quelques hamburgers, panne d'hamburger, Ah, tu la vois, brioche, Ah, une vraie brioche. brioche nanterre, Ah ouais, ouais. ça aussi les gens aiment, et le pain de mie. Et le pain de mie comme en France, ouais. Et après, derrière, nous avons le zeppelin. Alors, qu'est-ce C'est qu'il y a des beaux. qu'est-ce qu'il y a de particulier, celui-là? C'est beau, hein? C'est les mêmes pâtes, C'est les mêmes mais le pâtes. fait que ça soit façonné différemment et que Ouais. la grosseur est différente, la fermentation fait différente et ça fait des pains un petit peu différents. D'accord. Le gonesse, qui est une pâte plus hydratée et 24 heures de fermentation. Que ceux-là sont 12 heures de fermentation. Et donc, tu le sens? La mie est beaucoup plus alvéolée.
Tiens. Ouais. et plus hydraté, une mie D'accord. plus tendre. D'accord. Mais moi, je consomme celui-ci, je peux consommer celui-ci. En général, je consomme, moi personnellement, des farines blanches. D'accord. Après, on a un pur seigle, Ouais. pour les gens qui ne mangent pas de farine blanche. Ouais. Après, nous avons l'intégral, Ouais. Oui, pas mal. intégral organique, multicéréales. Et alors ça, et les 3 autres points de vente, on trouve les mêmes, c'est ça? Exactement. Parce que tout est fabriqué ici, hein, c'est ce que Exactement. tu m'as dit. Et c'est envoyé très tôt le matin. Et c'est envoyé là-bas. Ouais, ok. La télévision, t'as arrêté complètement? Comment ça s'est passé Ben, on a fait 8 ans de télévision. Ah Après, ouais. on a fait un programme. On a été jusqu'en France. Hein. Ah ouais. On est parti 5 semaines en France avec une production Waouh, argentine dingue. où on a fait la France et ses fromages. Oh, 5000 km. oh, là c'est Magnifique. bien. Et alors, pourquoi ça s'est arrêté, en fait? Il y avait plus de Non, ben, c'est possible aussi. Il y a- Non, et ouais, puis ouais. après, ben, ils veulent ils veulent changer d'image un changer petit d'image, peu. voilà. Et moi, ça m'a pas dérangé non sous. plus parce que Bon, 8 ans, je c'est beaucoup. suis Hein. pas acteur. Ouais. Et puis tu parlais en espagnol, hein, ça, je m'en souviens bien, avec un accent pas possible. Mais je Complètement. crois que c'est ça qui t'a rendu célèbre, c'est que tu avais un accent français. Et je l'ai toujours. à couper au couteau, Et mais, les gens aiment ça, je crois. Mais hein. les gens aiment ça, ça faisait partie Ça fait partie de mon personnage. Ouais, comme tu sais, dans tous les films de Disney où t'as le cuisinier français qui est avec un accent français pas possible, c'était un peu ça. Ouais, je suis un petit peu C'était un peu comme ça. je suis un peu le ratatouille. Ratatouille. Exactement, voilà. Et puis, ben, beaucoup de gens se rappellent de nos émissions également. Eh ouais, hein. donc ça s'est arrêté en quelle Ça, année? c'est très fort, hein, toujours, hein, pour moi. Ça s'est arrêté en quelle année? Ben, si on a commencé en 2006, 2007, 2014, un truc comme ça alors. voilà. Ah, ça fait plus de 10 ans et les gens se souviennent encore. Hein. Ah non, mais c'est fabuleux, hein, ça, hein, c'est fabuleux, c'est très fort. Il y a des gens qui sont, qui m'aiment. C'est vrai? Oui, non, mais qui me disent, Oh, Bruno, Ouais, et beaucoup de gens qui travaillent dans la gastronomie, ouais. qui me voyaient quand ils avaient 12 ans et maintenant ils en ont 30. Et voilà. Et ils me disaient, Bruno, ben, c'est toi qui m'as donné envie de travailler t'es dans la fier. gastronomie. Alors ça, c'est Mais quand même attends, plus joli. et si tu veux tous les deux, on se lance là-dedans et on fait une chaîne. Bon, en tout cas, c'est sympa de m'avoir reçu. Bah, je t'en prie, Rodolphe. C'est pas facile parce que t'es hyper pris. Ben Et- voilà, et, occupé. et c'est vrai. Et c'est vrai parce que entre tes 4 boulangeries et le catering, Il est-ce me que reste pas beaucoup de temps. t'as le temps de manger, t'as le temps de voir Oui. ta femme, t'as le temps de dormir, bah, j'essaye, hein, j'essaye. t'as le temps de regarder les matchs de foot? Oui, je suis pas un grand passionné de foot, mais la Coupe du Monde m'intéresse. Bon, quand même. Et, et Ouais. bah, j'espère qu'on va gagner. Ouais, que bah- ça soit la France ou que ça soit l'Argentine. Ah oui, on a 2 équipes, nous. Voilà, exactement. C'est l'avantage. Bon, bah écoute, un grand merci. Et puis à bientôt. À bientôt. hein. Allez, au revoir. À bientôt.